Quand on raconte des conneries. Hein. Je suis avec Elie Pichon, en pleine forme, qui joue le meilleur deck de la Terre. Ah mais je suis en pleine forme. Alors le meilleur deck de la Terre. Ce deck c'est trop de la balle. Alors qu'est-ce que tu joues? Bah c'est génial, c'est un deck déjà c'est bien parce qu'il y a absolument tout qui est synergique. Tu peux faire des sorties bien agressives, on a Travers, Loxodon, Ange. Bon derrière l'autre il pose un bloqueur, des chats tu vas faire brasse. Bon mais en fait heureusement t'as 5 révélations pour te refaire. Hein. Ouais c'est bien 5 révélations parce que déjà tu as pioché plein de cartes, c'est cool tiens. Et ça a donné plein de temps donc du coup tu vas pouvoir caster d'autres cartes. Malheureusement ça augmente pas la qualité des cartes ni la synergie du deck. Donc en fait... Ouais, donc en fait, tu vas continuer de refaire des trucs pas terribles. Et qu'est-ce qui se passe après du coup? L'adversaire il joue des bonnes cartes et tu Non, perds. en vrai, bon, c'est un... Non, mais en vrai, quand il joue des bonnes cartes, tu fais Charme d'Azorius et tu le fais perdre un tour. Et... c'est pas vraiment dramatique. Non, on a de se moquer. Bon, c'est un deck, ça a l'air de gagner correctement. Alors après, ça gagne pas contre tous les match-ups. Et c'est un deck que j'aime pas trop parce que je trouve que vraiment il a trop le cul entre deux chaises et je suis un petit peu nazi en général sur les objectifs de deck et j'aime bien quand je vois un deck, savoir c'est quoi ton plan dans 3 tours, comment tu vas gagner. J'ai l'impression qu'avec ce deck, le seul plan que t'as c'est casser des 5 révélations, mais ça fait pas gagner, c'est le problème. C'est-à-dire que Rakdos Return, tu vois, si on a c'était 4 Rakdos Return, Opt 4, voilà, il est mort. 5 révélations, il est pas mort, et du coup, faut encore essayer de trouver un moyen de gagner. Alors, tu fais énormément de cartes d'advantage, tu as de quoi dominer le board, enfin, pas dominer le board, mais au moins le bloquer. Ouais. Donc pour faire du card advantage c'est assez simple, il y a les 10 5 révélations, on va faire, et puis Ange of Sérénité qui est vraiment un très très gros... C'est vraiment très bien dans le paquet. C'est très vénère, c'est moins bien ici que dans le junk, hein, faut pas se mentir. Oui mais, bien sûr. D'ailleurs au départ il est là parce que ça gère junk. Ouais, ou alors ça se fait gérer, tu vois. Ouais. Ou alors, c'est pas rien, tu vois. Tu fais, ouais, cool, je récupère mes bêtes et vire à tes flyers, comme ça je vais pouvoir te bourrer, et puis l'autre il fait clone, il fait non, en fait, c'est toi, bon. J'ai pris un clone là-dessus, J'ai pris un clone là-dessus aussi. C'est un deck, à la base en fait c'est un deck qui veut absolument pas, qui voulait pas perdre contre aggro et qui avait pris le parti de perdre contre contrôle. C'était au Pro Tour. Ouais. Donc le codec contrôle présent c'était Esper et les decks aggro c'était des Naya, donc des decks extrêmement agressifs, voire des grules. Et ça avait pris parti de pas perdre contre ça. Donc il y a des drops à 2 qui sont là uniquement pour être des drops à 2. Frappeur Loxodon à la base c'était Centaur Healer. Loxodon c'est meilleur. C'est vraiment supérieur Loxodon. C'est vraiment supérieur, même contre les decks très agressifs. Contre tout c'est meilleur en fait. Contre contrôle c'est archi meilleur, tu peux jamais. Et du coup c'est parti du principe aggro ne passera pas. Et c'est vrai que aggro a un peu mal à passer, on voit pas. Ça le bat quoi, clairement. C'est un anti-badass, c'est moyen, mais contre aggro ça fait le job parce que ça. Ça te fait perdre trop de temps. Ouais, ça y fait perdre du temps, c'est exactement ce qu'on veut. On va pas avoir de problème pour avoir le board après en fait. Donc on va tout balancer. Contre aggro, on va avoir des bloqueurs, on va mettre des Strictus, on va mettre des anges, etc. On va passer une grosse 5 révélation, on va refaire la même x2 et là il sera vraiment derrière, on sera à 30 PV, y a pas de souci. Contre les decks qui ont d'autres stratégies, notamment contre les autres decks 5 révélations en fait, j'ai l'impression qu'on va toujours perdre parce qu'on peut pas. Donc il y a un petit package de contre. J'ai un peu l'impression que ça sert à avoir des cartes mortes contre les cavernes et à pas gagner les batailles de contre parce que de toute façon on en a pas assez et que ça. Moi j'avais surtout l'impression que c'était contre Réanimateur en fait. En fait ouais, on a un peu tuné le deck pour être meilleur contre Junk. Ouais. C'est un peu meilleur, le match-up est pas mauvais. C'est pas folichon, mais voilà, caverne Behemoth, tu t'es là, tu fais ok, c'est cool, mais il se passe rien, juste tu perds et à la fin de la partie. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce deck. Parle-nous de qui. Non, mais c'est pas. Parle-nous du Koto de Lobos. En fait, c'est censé tuer les mecs, mais comme ils ont gagné 35 PV, vu que t'as gagné 35 PV aussi et que tout le monde joue Tractus, que tu tues jamais personne. Alors pour le coup, la meilleure carte du deck est en side. Et Jace, ça déconne zéro parce que ça tue. Ouais. Là je comprends, tu vois, on fait des bras, on prend le contrôle, on pioche plein de cartes. Jace, un contre un backup, tu meules, 2 bêtes pour bloquer, terminé. Ouais. Ça je comprends, mais alors. Je suis bien d'accord. Voilà, là en fait, l'autre il a toujours des bêtes. En fait, les bêtes sont très très puissantes dans le format. Ouais. Vras, ça va empaler quasiment personne à part un Naya. C'est bien contre Naya. Mais contre tous les autres decks créatures,
Bah voilà, les mecs qui vont revenir, quand ça va être des decks qui vont jouer la Boros Reckoner, il va falloir la gérer. Donc au final, Vra ça se retrouve à être un anti-bet assez moyen, donc bah, dès qu'il y a ça, tu vas essayer de remettre une bête derrière, mais... Non mais j'ai l'impression que je suis nul en fait et que je comprends rien à ce deck. Non mais enfin, si tu veux... Je suis dégoûté parce que je suis à 2-2, mais... T'es à 2-2, moi je joue le deck, je suis à 2-3, Pierre il est parti à un 2 drop, tu vois. Ouais, tout le monde a perdu. Hein. Hein ouais, j'ai droppé aussi moi du coup. Ah, moi j'ai pas droppé, mais... Bah si tu veux y aller, vas-y hein. Non mais ouais, pour la deck tech, bah, je sais pas, c'est pas très pertinent, mais je saurais pas trop vous conseiller ce deck là, parce que bah, a priori tout le monde a perdu avec, donc doit y avoir un tien. Et moi quand je joue le deck, bah, c'est trop anti-synergique. C'est un tas de bonnes cartes, c'est trop anti-synergique, alors Kessig c'est bien, etc. Ça rend toutes les bêtes comme des grosses menaces, mais... C'est... Non mais ok, hein, tu as le droit d'avoir joué un deck et de pas le conseiller, hein, moi ça m'est déjà arrivé. Hein. Je crois en fait on perd contre Esper et il y a pas d'Esper et Patriotes. Ouais mais il y a des Patriotes en fait. Patriote c'est chiant. Il y a Junk et Junk. C'est ça. Ouais bon, les Junk qui gagnent. Et contre Junk c'est correct, en gros ça défonce aggro et c'est correct contre Junk et on va perdre contre les autres decks 5 révélations. Et enfin moi c'est pas folichon. Je suis assez d'accord avec toi que la plupart du temps moi j'ai des pairings. Ok vas-y, bah va jouer. Ouais, mais comme ça tu vois, bah, je joue toutes les rondes, tu vois, comme ça je saurais, tu vois, au bout d'un moment tu vois s'il y a un truc à comprendre, peut-être que je me dis peut-être tu le comprendras. Peut-être je serai un peu moins naze, tu vois, et je finirai par comprendre mais... Bah, allez, bonne chance pour les rondes. Et je crois que c'est quand même pas folichon hein, comme paquet.